Donc, une entreprise qui a pour vocation principale la transformation de fruits en jus de fruits n'a pas le temps nécessaire ou les moyens financiers nécessaires de gérer par exemple la fonction logistique sur l'emballage. Lui, il a investi sur la chaîne de montage d'usine pour faire seulement transformation de fruits et la mise en bouteille. Mais l'emballage, il n'a pas ce temps-là. Il n'a pas ce temps. Vous voyez? Donc, au début, voilà pourquoi la communauté analytique a mieux édifié ces analyses-là. Bon, il y a beaucoup d'études qui ont été menées là-dessus, mais moi-même j'ai mené une étude là-dessus avec une amie. Les coûts, généralement, ressortent des top managers. Par exemple, l'emballage. Je prends par exemple Kiren, je n'ai pas fait une étude par exemple. Kiren, j'estime qu'il a un sous-traitant qui lui fournit des bouteilles, de l'emballage. Et peut-être même l'étiquetage. Kiren a l'expertise de l'eau, du traitement de l'eau que nous consommons. Traitement de jus de fruits. Donc, l'installation logistique, c'est tout simplement confier une ou partie des tâches à celui qui en fait sa spécialisation. Il ne fait que ça. Ça explique pourquoi le transport de personnel est très développé, c'est-à-dire ceux qui transportent le personnel des entreprises. Une entreprise, une banque, une entreprise par exemple comme Sonatel par exemple, c'est vrai, vous avez vu Sonatel, ils ont vraiment un personnel assez garni, qui ont des véhicules. Mais Sonatel n'a pas le temps de gérer tout son personnel, le parc du personnel. Donc il confie à des transporteurs qui disent, bon, moi je suis un entrepreneur, moi j'ai peut-être une flotte de 100 bus, un modèle coaster de peut-être de 45 places assises. Donc il dit à Sonatel, donnez-moi ça, moi je vais vous transporter le personnel, comme ça vous vous occupez toujours de la téléphonie mobile. C'est tout. Donc, l'extension logistique, ce n'est pas un inconvénient. C'est vrai qu'au Maroc, il y a une étude qui a montré que le côté africain fait ressortir ça. Parce qu'il faut dire la vérité. Extendre la logistique, c'est quoi? C'est que j'ai confiance en toi, je te donne le business. Mais nous, en Afrique, on n'a pas encore cette confiance-là. Donc, au-delà des considérations économiques ou de profit, il y a un côté culturel. Confier une tâche, une partie de l'activité à quelqu'un, en Afrique, c'est encore très compliqué. Très, très compliqué. Quand bien même que l'entreprise sait que ce que j'ai fait là, pourtant je supporte le coût, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas du tout. Donc, il y a un côté vraiment culturel qui joue, mais sinon, sous d'autres cieux, la supply chain s'est développée grâce à ça. La supply chain s'est développée grâce à ça. Vous allez beaucoup voir que la supply chain, on parle beaucoup de l'externalisation et ses avantages. Et toutes les entreprises, il y a le cas de McDo, c'est McDo qui en est vraiment une expérience vraiment très, très, très valorisée. McDo, il a externalisé tout. Il ne gère rien. Il prend seulement un hamburger, il tape, il vend. Mais c'est grâce à ça aussi que les hamburgers, les coûts ont diminué. Et ils font déjà des packages. On vous dit hamburger, milkshake, quoi, à seulement 0,3 €. Mais avant, c'était pas ça. Avant, c'était pas ça. Tu payes le milkshake à côté. Tu payes. Donc, aujourd'hui, avec le logistique, McDo fait des profits extraordinaires. Au contraire, McDo aujourd'hui valorise, encourage cette entreprise à externaliser la logistique. Confier ça aux prestataires logistiques qui ont l'expertise de l'entreposage, qui ont l'expertise du transport, l'emballage, l'étiquetage, quasiment toute la chaîne logistique. McDo, c'est tout ce qu'il fait. Moi, je vais peut-être ajouter, par rapport à l'externalisation de la fonction logistique, sur la question qui a été adressée au secrétaire général de l'USN. Je tiendrai déjà à souligner en amont qu'en fait, une entreprise ne décide pas de faire de l'externalisation logistique si elle n'a pas de moyens. Et si elle ne cherche pas à rentabiliser, donc à optimiser ses coûts. Je prendrai donc à titre d'exemple, pour ne pas être long, tous les grands, américains, se font du business en Asie, en Chine, en Indonésie. Tout est fabriqué et repris là-bas. La question serait donc de savoir, mais pourquoi est-ce que ces grands le font? En réalité, il y a beaucoup d'argent à gagner derrière. Pour le simple fait déjà que la main-d'œuvre soit
moins cher. Si on parle en termes d'inconvénients, on dira peut-être quitter la Chine pour venir aux États-Unis, mais ça peut prendre des heures, mais ça a été géré et planifié. À la limite, ils se sont arrangés à ce que nous appelons en logistique le just in time. Le juste à temps, la notion de juste à temps. Peu importe la distance, je dois avoir le produit dont j'ai besoin, à l'exemple de McDo, au moment où le consommateur veut l'utiliser. Donc nous ne devons pas percevoir l'externalisation logistique comme étant, comme représentant un facteur d'inconvénient majeur. Ça, sinon, je crois qu'on ne serait pas là pour essayer de l'édifier. Bien au contraire, les entreprises se font beaucoup d'argent là-dessus. Vous pouvez vérifier avec Gucci, vous pouvez vérifier avec parce que toutes les marques Airbus. Et donc, véritablement, on dira peut-être qu'il y a plus d'avantages, d'ailleurs, pour les entreprises à externaliser, parce qu'effectivement, elles se sont rendues compte qu'elles ne peuvent pas tout faire à la fois. J'aime bien prendre l'exemple de l'hôtel, là, du côté des Almadies. Le King Palace. Je crois qu'ils ont affecté la fonction de transport du personnel à Demdik. Le cas d'Orange, comme quelqu'un l'a cité tout à l'heure, Orange a tellement d'argent, ils auraient pu eux-mêmes le faire. Ils ont préféré donner ça parce que c'est une perte de temps. C'est-à-dire qu'il y a des inconvénients, c'est en termes de ce qu'on perd à essayer de tout faire à la fois. D'accord? Je vais peut-être m'arrêter là, c'était des exemples que j'avais envie de donner. Sinon, peut-être une seconde, modérateur, ce qu'on peut retenir, nous on a donné notre analyse en tant que logisticien, parce que nous sommes des businessmen aussi, il faut dire, mais il faut, le volet inconvénient, c'est beaucoup plus au niveau social en fait. Parce que dès qu'on parle d'externalisation, il y aura du chômage technique qui est là, donc c'est beaucoup plus sur ce volet qu'il y a des inconvénients. Dans une économie de marché, et la logique c'est de réduire les coûts, mais en offrant un service de qualité. Donc nous, on perçoit plutôt l'externalisation comme une opportunité, et même une opportunité pour entreprendre. Entreprendre. Donc, entreprendre, créer son entreprise de transport de personnes, de marchandises, aller négocier ses contrats avec ces entreprises, c'est des opportunités. Dès que vous entendez parler d'externalisation, c'est une opportunité. Pour le logisticien, c'est une opportunité. Il vient proposer ses services. Pour ne pas être long, voici ma contribution par rapport à cette question qui a été posée. Voilà, je passe là. J'aime pas trop. C'est mademoiselle. Voilà. Par rapport à cette question aussi, la logistique dans l'environnement, je vais revenir au cas de la maison. On ne se rend pas compte à quel point on fait beaucoup de logistique chez nous. Je ne sais pas quand vous étiez enfant, quand votre mère achetait un sac de riz, pour faire le riz, il fallait prendre par exemple 3 gobelets de riz. Parce qu'elle gérait le stock de riz. Elle disait, avec un sac de riz, on peut faire 1 mois. Mais pour faire 1 mois, il faut que chaque jour, on prépare par exemple 3 gobelets de riz. Ça, c'est une gestion de stock. On fait du sourcing chez nous. Je vais acheter ma bouteille d'huile. À Casino, c'est à 1500. À Citydia, c'est 1200. Mais le problème, je vais acheter, forcément, on veut amoindrir les coûts, on va acheter à Citydia, où c'est moins cher. Mais Citydia est plus loin. Pour aller à Citydia, je dois prendre 1000 francs de taxi, alors que pour aller à Casino, je paye par exemple 100 francs. Bon, je vais prendre la bouteille de Casino qui est plus chère, mais en fait, Casino te revient moins cher. Donc, on fait également du sourcing dans notre maison. Donc, la logistique s'adapte, mais vraiment à l'environnement dans lequel on est, selon les besoins, selon... voilà. Allez-y. La question suivante, c'est celle de Monsieur Safou Frédéric. Voilà. Je pense que la première question, il parlait de... Voilà. Il demandait quelles sont les actions qui ont été menées par rapport à l'Ogasen. Au Sénégal. Voilà. Je vais laisser le soin au président qui a tout à l'heure fait ce travail. Président. Prends le chargeur là-bas, ça va s'arrêter. Chargeur l'ordinateur là. Oui, la question portait quelles sont les actions qui sont prises dans la promotion de la logistique et transport par rapport à l'Ogasen. C'est une mission. On a dit que nous voulons faire la promotion de notre filière, de nos secteurs.
Mais Logasen, à notre niveau, nous ne pouvons faire que bon, pas que nous pouvons, nous sommes fixés comme objectif de faire, par exemple, des ateliers de formation, des conférences, des visites d'entreprise. C'est une manière pour nous de valoriser ce secteur-là. Donc les actions que nous avons prises, c'est ça. Voilà par exemple en image, tout ce que nous avons fait par exemple en 2015. C'était une manière pour nous de faire vraiment la promotion des transports logistiques. Et quand je dis promotion, je vous assure que lorsqu'on a organisé le SLAS, Semaine de l'Association africaine au Sénégal, les entreprises ne savaient pas qu'il y avait des associations qui existaient dans ce sens-là au Sénégal. Ils n'étaient même pas au courant. Donc, du coup, ça nous a donné des idées de toujours soutenir ce genre d'initiative-là. Parce qu'ils ont besoin d'un espace promotionnel. Ils ont besoin d'un espace. Vous savez, les entreprises parlent très peu. Lorsqu'il y a des mesures qui sont prises en termes de fiscalité, en termes de lois qui régissent le fonctionnement des activités de transport et logistique, ils s'expriment très peu. Donc, ils n'attendent que des plateformes comme ça pour donner leur avis réellement, ce qu'ils pensent. Voilà pourquoi nous comptons vraiment mener, je dirais, nous souhaiterons qu'une stratégie vraiment à l'image du Maroc, nationale, soit mise en place. C'est vrai, c'est encore orienté en aval au niveau des sites tels que les étudiants, les TPE, mais au niveau étatique, nous, c'est le salon qu'on veut organiser. C'est la conférence, on va les amener à faire une conférence nationale pour que tout le monde puisse vraiment plaider la cause qu'effectivement, pourquoi il faut une conférence nationale à la justice. Faire un état des lieux. Aucun pays aujourd'hui ne vous donnera le pourcentage de la condition de la logistique dans le commerce. Sous d'autres cieux, ça existe. Ça existe. Vous voyez donc, c'est difficile de mener une étude en termes de politique pour prendre des décisions. Comment approvisionner la ville de Diamniadio dans 10 ans, dans 30 ans? Où seront les entrepôts de stockage? Les entrepôts, ce n'est pas les magasins. Attention, j'espère que vous me comprenez. En logistique, il y a une différence entre dépôt, entrepôt et magasin. Les entrepôts, c'est ça qui approvisionne la quantité en masse pour faire un lissage. On parle de lissage. Par exemple, je vous prends un produit qui est disponible à tout moment. Oui. Au Sénégal, quasiment dans les pays francophones, oui. C'est la pomme. Mais écoutez, à Libreville, la pomme coûte 250, à côté de nous, elle coûte 250, à Lomé, elle coûte 250, quand j'arrive à Dakar, elle coûte 250. Mais ces pays-là ne produisent pas la pomme. Vous le savez? Vous savez d'où elle vient? France. Du Maroc. Du Maroc. Donc, en complément à son analyse, le Maroc a fait des études pour mettre en place une politique nationale de la logistique. Et la première action qu'ils ont faite, c'est de créer un ministère pour s'en occuper. Et une agence d'exécution de cette planification, de cette politique-là. Ils ont une agence nationale de la logistique, comme on dit APIX, comme on dit ANAC, comme on dit... Les agences qui exécutent la politique, c'est pour avoir les statistiques, l'information. Qu'ils ont un organe statistique qui mesure l'ensemble des activités logistiques. Et il faut voir dans cet indicateur, cet agrégat économique, les coûts logistiques. Le Maroc s'est fixé cet objectif de réduire de 20% ses coûts logistiques. Pourquoi? Pour faire des économies. Pourquoi? Pour permettre d'avoir un impact sur son développement. Donc, la logistique vient là pour contribuer efficacement. Je parle d'une logistique définie au niveau stratégique. Donc, dans tout ce qui est programme et projet de développement. Donc, la logistique, non seulement est dans la phase d'élaboration de la politique de développement, de tout ce qui est programme et projet, mais aussi la logistique est dans la phase de mise en œuvre de ces programmes et projets.